passer vite là, sur ça, qu'il y a quelqu'un qui est quand même, c'est quand même pas nécessairement, comment je dirais, inopportun, mais qui te fait la remarque sur ton poids, qui dit comment avez-vous fait pour perdre autant de poids? C'est une opération? Non, c'est Ah ben écoutez, mais c'est à la limite, c'est un bon commentaire parce que c'est un problème, ça. c'est un problème. Pas être bien, tu sais. Ah oui, oui, c'est un problème. L'obésité est un problème. Écoutez, sur mon poids, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'aime pas trop parler de moi, là, individuellement. Je peux vous dire que je pesais en gros 280 livres. Je pèse à peu près 180 livres. En un an et demi, j'ai perdu 100 livres. Ah, les Européens qui nous écoutent disent quoi, les livres? Mais qu'est-ce que c'est que ce système bizarre, impérial? Oui. On est dans l'Empire britannique, les gars. Donc, on parle en livres et on parle en pouces et en pieds. À peu près 55 kilos, là. Oui, c'est ça. C'est à peu près 50 kilos, quoi, à peu près. Ouais. Un peu moins, 45, je pense, parce que c'est 2,2. Il faut faire 2,2. Mais oui, environ 45 kilos en un an et demi. Bon, ben, j'ai changé ma diète, principalement. Kétogène. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des légumes verts et de la viande. Donc, c'est un régime assez facile à faire parce que vous mangez à votre faim, mais vous ne mangez plus de féculents. Donc, plus de pâtisserie, plus de pain, etc. Tout ce qui est chips, toutes ces cochonneries-là. Il n'y en a plus. Ah, il faut être un peu discipliné. Mais j'ai réussi à perdre ça sans faire une journée de sport. Alors, je vous dis ça comme ça. Après, bon, le sport, il faut que ça vienne aussi ensuite. Ça, c'est la prochaine étape maintenant, le sport. Mais vous savez, bon, c'est ça. Je n'ai pas toutes les qualités. Je ne suis pas un grand sportif. Mais c'est pas grave. Voilà, on se débrouille. Mais oui, d'ailleurs, je l'ai fait un peu pour vous, hein, vous savez, perdre de poids. Pourquoi est-ce qu'on perd du poids? Ben, ça n'a pas de sens. Vous savez, tous les leaders nationalistes au Québec ne peuvent pas être tous des obèses. Ça ne donne pas envie aux gens de rejoindre notre cause. Il faut bien paraître quand même sur le plan esthétique. Il faut séduire, oui, par la puissance de sa pensée, mais il faut aussi séduire par la puissance, finalement, de l'image. Ça, c'est ce que les gauchistes, certains gauchistes libéraux ont compris. Je veux dire, Justin Trudeau, s'il ne ressemblait pas à un acteur d'Hollywood, il ne serait pas au pouvoir. Hein? Si c'était un gros obèse, il est tellement débile qu'il faut bien qu'il compense par sa beauté physique. Donc, c'est le cas pour le camp nationaliste. Et le problème des nationalistes québécois, c'est qu'ils ont souvent abandonné la question esthétique. Le péquiste moyen avec ses cheveux gras, habillé en brun, bon, mais c'est rebutant, quoi. Je veux dire, bon, donc, cette idée de perdre du poids, oui, c'était pour des raisons de santé, évidemment, mais c'était aussi pour des raisons esthétiques. Donc, quand on essaye d'être un leader d'opinion nationaliste, quand on veut, on l'est de toute manière, c'est ce que je suis, un leader d'opinion nationaliste, ben, il faut, ad minima, être séduisant minimalement. On n'a pas chacun à être Brad Pitt, mais enfin, quand même. Présenter une image respectable, vous comprenez? Et l'obésité, c'est pas séduisant. Donc, il y a des leaders d'opinion nationalistes, suivez mon regard, ils sont un petit peu enrobés. Ça ferait bien qu'ils perdent du poids. Ça crédibiliserait leurs propos. Fin de la parenthèse.